Je pense que c'est dîner-spectacle. Je te l'ai dit, c'est le meilleur. Ce ne sont que les entrées, les amis. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my Alors, everything. qu'en a pensé tout le monde? Oui, c'est ça, non? Alors, moi personnellement, j'ai fréquenté les meilleurs restaurants de ce pays et je peux vous dire que je n'ai trouvé personne à la hauteur de Brad. Oserais-je dire qu'il est le meilleur chef d'Amérique? Et le meilleur, c'est qu'il vient d'ici. Il aime les Yankees. Oh, il est bon. Il est très bon. Mais je dis que Brad est le meilleur cuisinier de ce côté du Mississippi. Derrière le chef Daniel, bien sûr. Le chef Daniel ne compte pas. Il anime une émission. Il n'est même plus chef dans un restaurant. Je comprends, mais quand même, je ne sais pas s'il est le meilleur du pays. Il y a beaucoup de grands chefs sur la côte ouest d'où je viens. Il y a quand même le French Laundry. French Laundry. Veuillez m'excuser. Salut, Brad. Tout va bien? Oui, monsieur. C'est juste... moi. C'est quoi? Allez-y. J'ai travaillé toute ma vie pour être le meilleur. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. On dirait que je me suis seulement prouvé sur une côte. Ah, oui. Tu sais quoi? Maintenant que j'y réfléchis un peu, j'ai une opportunité intéressante. Tu pourrais être la personne idéale pour ça. Donc, vous voyez, selon le témoin, il y avait beaucoup de motifs et d'opportunités. Les preuves comblent le fossé. L'accusation a terminé. L'affaire passe à l'accusation. Audience levée. Bravo, chérie. Je pensais vraiment que papa viendrait cette fois. Moi aussi. Il a probablement eu un empêchement. Toujours le cas. Bravo, Nolan. C'était l'une des meilleures Simus que j'ai vues jusqu'à maintenant. Tu l'as vraiment mérité. Merci. Je veux juste que papa soit là. Hé, et si je t'emmenais manger une glace? Tu l'as bien mérité après cette victoire. Chérie, chérie, il est tard. Je voulais montrer mon trophée à papa. Je sais, mais on ne sait pas à quelle heure il rentre à la maison. Alors, allez. C'est une bonne nouvelle. J'ai déchiré tout. D'accord. Bon boulot, mon pote. Désolé de ne pas avoir été là. Et pourquoi exactement? Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Nous déménageons en Californie. Quoi? C'est pour ça que j'étais en retard. Enfin, pourquoi j'ai raté ça? Mon client principal m'a demandé d'ouvrir un restaurant sur sa propriété de la côte ouest, où je pourrais montrer mes talents et me faire un nom comme le meilleur du pays. Absolument rien. L'école de Nolan est ici, tous ses amis sont ici, et mon travail bénévole. Ne me dis pas que tu as dit oui sans nous en parler d'abord. C'était une offre de dernière minute. Il avait besoin de quelqu'un. Attends, Pop. Je sais que c'est un grand changement, mais je me rattraperai. Dis-moi, tout ce que tu veux. Maintenant que j'ai ce nouveau travail, on pourrait s'offrir tout ce qu'on veut, puis des jouets, des jeux vidéo. Je me fiche any of those things. I just want you to show up and see me win, which you never do. Jamais. C'est une chance unique dans une vie. Qu'étais-je censé faire? Et si tu consultais ta famille avant de prendre la décision de nous déraciner sans prévenir? Mel, allez, ce ne sera pas seulement bénéfique pour nous. Une fois que j'aurai réussi, je serai reconnu comme un grand chef national, pas seulement dans la région. C'est ce qui est le mieux pour nous tous. Toutes
la famille. Pour la famille ou pour toi, Brad, il y a des choses plus importantes que l'argent et la célébrité, comme être présent pour ta famille quand c'est important. Salut à tous, c'est le chef Daniel ici. Je vais voyager de ville en ville, à travers le pays, de cuisine en cuisine, pour défier les chefs et découvrir le meilleur de la gastronomie d'Amérique. Ça n'a pas l'air bon. Fais un autre tour, Stanley. J'adorerais faire un autre tour, mais je dois aider mon fils avec ses devoirs. Et tu sais comment ça se passe. La famille d'abord. Super papa est numéro 1 de la ville. Tu es une inspiration, Stanley. Ce nouveau restaurant à côté n'a même pas une chance, peu importe si Brad Levin est derrière. Brad Levin? Ce chef de New York? J'ai entendu parler de lui. Il est très talentueux. Ne t'inquiète pas, papa. Personne ne te rivalise. Louis, c'est ça. Et tant qu'on utilise les recettes de ta grand-mère et qu'on cuisine avec amour, tout ira bien. Je sais qu'il ne me reste presque plus de fruits, légumes ou viande et tout ce que j'ai va se gâter. Je suis désolée, Stanley. Que s'est-il passé? Il est venu. C'est la 3e fois qu'il passe. J'aurais dû t'en garder un peu. Hé, je te reconnais. Je suis aussi chef. Tu es Bradley? Oui, c'est sympa de rencontrer un fan, mais je suis pressé ici. Je possède le restaurant à côté du tien. Écoute, je me demandais si je pouvais acheter quelques-unes des épiceries. Attends, ce petit trou dans le mur à côté de chez moi, c'est à toi? C'était le restaurant de ma grand-mère. Il est dans la famille depuis 3 générations. C'est mignon. Mais désolé, je ne peux pas. J'ai mon inauguration bientôt et je ne peux rien épargner. Allez, Brad, j'ai une famille à nourrir. Et j'ai un investisseur aux poches bien garnies. Enfin, je dois nourrir. Tu aurais dû venir plus tôt. Tout le monde, voici notre dernière édition. Nolan, il vient à nous de très loin, de New York, où il vient de remporter sa compétition. Alors, faisons-lui un accueil chaleureux et peut-être qu'il pourra nous aider à décrocher notre victoire la semaine prochaine lors de la compétition, hein? Wow, tu as gagné un concours? Oui, j'allais être capitaine de l'équipe, mais ensuite, nous avons déménagé ici. Si ça peut te réconforter, je voterai pour toi comme capitaine du club. Merci. Je déteste être le nouveau. Au moins, tu n'es pas le nouveau sans amis. Je suis Louis. Peut-être que si tu gèles, on pourra traîner. je déteste ce type. Ne dis pas détester. Je sais. Tu as raison. Mais on ne peut pas servir ça aux gens. Sa qualité est loin de nos standards. Tant de factures, elle n'arrête jamais. Tout ira-t-il bien au final? Bien sûr, tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Papa et moi, on gère. Mais que faire si les choses ne s'améliorent pas? Peut-être que j'achèterai une tente et que nous commencerons un cirque familial. Maman sera trapéziste. Toi, tu t'occuperas des lions et moi, je nourrirai tout le monde. Dad. Mon point, c'est que c'est notre unité. Être une famille qui compte vraiment. Tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. Oui? Peut-être qu'après avoir fini, on pourrait voir un film. J'ai trop à faire. Désolé, mon pote. Eh bien, alors, peut-être que tu pourrais m'aider avec les ouvertures d'Octrel. Nolan,
Je t'ai dit, j'ai bien trop de choses à gérer en ce moment. Je ne peux pas aider au resto. Je pourrais faire le ménage. Il va y avoir beaucoup trop de choses qui se passent là-bas. Tu finirais par gêner. Ici, tu veux aider? Prends-en quelques-uns. Accroche-les pour moi et rentre directement chez toi, d'accord? Ce sera d'une grande aide. Merci. C'est tout pour le nouveau restaurant? Oui, tu devrais venir. Ça va être très amusant. Oui, eh bien, tu sais, je suis un peu inquiet pour Stanley's parce qu'ils sont là depuis des générations et les gens y tiennent beaucoup. Tout comme ils tiennent à mon entreprise. Les vieux endroits sont formidables, mais les gens ont besoin de variété. On ne peut pas manger la même chose tous les jours, n'est-ce pas? Tiens, prends-en un. Avez-vous entendu le vieux dicton « C'est de l'or, Monsieur Levine » ? Eh bien, que vous le croyez ou non, les gens d'ici adorent le soutien. Petites entreprises familiales, pas grandes ni luxueuses. Restaurants, soutenus par des investisseurs. Bonne journée. Vous aussi. Wow! Tous pour le resto? Oui. Je mange à côté de chez Stanley tout le temps. Je suis pratiquement une habituée. Qu'est-ce qu'il a, ce type? J'entends parler de lui partout. C'est une légende de la cuisine. Mais d'après ce que j'entends, toi aussi, Daniel. Ai-je dit un mot de travers? Non, désolé. Ce nom, me rappelle des souvenirs. Je vois. Même si tu es un habitué de chez Stanley, essaie chez Brad. Ça ne ferait pas de mal de manger quelque chose de nouveau, non? Non, non, ça ne ferait pas de tort. Je te verrai à l'Inog. D'accord. Merci. Oh, Stanley, salut. Je me demandais juste. Ravi de te voir là-bas. Amène des amis. Ce sera le meilleur nouveau restaurant de la ville. Bien sûr. Et, après ton discours, nous devons emmener Nolan dîner. Il a rencontré un nouvel ami. Es-tu complètement folle? C'est la nuit la plus importante de toute ma vie. Je ne peux pas y aller. Juste pour une minute. Juste pour aller dire bonjour aux parents de son nouvel ami. Tu as assez de personnel pour tenir au moins 1 heure. Nolan vient de déménager dans une nouvelle ville. Il ne connaît personne et est nerveux. Il a besoin de nous. Ils nous ont dit qu'ils attendaient. Je leur ai dit. Absolument rien. Je ne peux pas partir. Cet endroit est tout ce qui compte en ce moment. Aucun de vous ne voit ce que j'essaie de faire ici? Je savais que tu ne viendrais pas. Je te l'avais dit. Ne vois-tu pas ce que tu lui fais? Je vais simplement le prendre moi-même, comme je le fais toujours. Ne vous en faites pas, les gars. Il a mis un flyer sur notre resto pour son inauguration. D'accord, c'est tout. T'en as assez. Attends. S'il te plaît, ne fais rien que tu regrettes. Merci à tous d'être là pour Brad. Ce soir, ça va être très spécial. Tu crois que tu vas faire oublier mon restaurant à tout le monde? Tout le monde dans cette ville adore ma cuisine et ma famille. Nous ne cherchons pas tous à faire de l'argent rapidement, comme toi. Certains d'entre nous le font par passion. Tu n'as pas utilisé de persil. Et tu as mis du sumac sur l'agneau. C'est censé être fait avec juste une pincée de paprika fumée. Peut-être dans un petit restaurant familial, tu pourrais utiliser du paprika fumé. Mais ici, c'est de la haute cuisine. Quelque chose que je suis sûr que tu n'as jamais essayé. Moins de cuisiner. Allez les gars, rappelons-nous que c'est censé être juste une compétition amicale. Monsieur, il semble que le restaurant familial ici ne comprenne pas vraiment cela.
J'essaie de survivre et vous parlez de concurrence. Il s'agit de ma subsistance et de celle de ma famille, que vous semblez n'avoir aucun problème à écarter pour un peu de profit. Le meilleur chef gagne. C'est ainsi que ça marche. Et ce chef, c'est moi. Je suis le meilleur. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Tu as une chambre en désordre. Ça suffit. Si tu veux vraiment voir qui est le meilleur, pourquoi ne pas régler ça par une compétition, comme le fait Daniel? Pour que je puisse trouver le meilleur aux États-Unis? Comme un concours culinaire. Je ne cherche pas à être le meilleur. Ce qui compte, c'est ma famille. Brad, laisse mon entreprise tranquille. Nous sommes en concurrence, que cela te plaise ou non. Au moins, tu as une chance. Parce qu'on dira que celui qui perd doit fermer la porte. Quoi? Pour de bon? C'est absurde. Ma famille dépend de ce restaurant. Il est dans ma famille. Depuis des générations. Je sais. Et à quoi bon si ton restaurant est vide? Tu sais, avec moi à côté, tu n'as aucune chance. Vas-y, regarde comme ton restaurant est vide. C'est une situation perdante pour toi. Je te donne une chance ici. Ou es-tu tellement peu sûr de tes compétences que tu sais que tu vas perdre? Demain, nous ferons tous les deux le même plat. Les clients pourront décider qui est le meilleur. D'accord? Désolé pour ça, les amis. C'est vraiment un peu fou, ce gars-là. Désolé pour le retard. Il aime prendre son temps. Il cuisine comme si sa grand-mère était toujours à ses côtés. Tout doit être parfaitement aligné sur ce qu'elle aurait appelé un véritable repas de famille. Au fait, es-tu sûr que ton mari ne s'en formalisera pas quand il vous verra ici? Oh, s'il te plaît. Il se fiche de tout. Sa seule préoccupation, c'est la gloire et la fortune. Mélanie. Nolan, que faites-vous ici? Je t'avais dit que je venais rencontrer les parents de l'ami de Nolan. Je ne savais pas qu'il possédait le restaurant d'à côté. Je n'avais pas compris que c'était lui que tu voulais rencontrer. Et je n'avais pas réalisé que nos enfants étaient amis, jusqu'à ce que j'entre ici et voie votre femme. Brad, écoute. Pourquoi ne pas simplement faire la paix et en rester là? Nos enfants sont amis. Faire la paix? Ne te rends-tu pas compte de ce que tu m'as fait? Il a fait irruption dans mon restaurant juste au moment où j'allais parler. Ah oui? Et à qui la faute, dis-moi? Tu n'as été que terrible avec eux depuis qu'on a emménagé ici, c'est vrai. Il essaye juste de gérer l'entreprise familiale. J'essaye de faire mon travail. Le travail qui nous a tout apporté et qui nous rendra encore plus célèbres. C'est vraiment tout ce qui t'importe. Ce n'est pas une question de célébrité. Je me soucie de Nolan. C'est une question de respect. Tu ne comprendrais pas. Je n'ai pas à me justifier. Vous deux, allons-y. Maintenant. Tu sais, j'aimerais que tu puisses voir à quel point tes obsessions ne font pas que blesser notre famille, mais aussi celle de Stanley. Nolan n'a qu'un seul ami, et ils sont partenaires dans le procès simulé. Tu sais, si tu pouvais juste apprendre à t'entendre avec les gens, on pourrait avoir une belle vie ici. Peut-être même avoir des amis. Je ne suis pas là pour des amis. Je suis ici pour prouver quelque chose aux gens. Tu l'as déjà prouvé. Tout le monde sait que tu es le meilleur chef de New York. Exactement, New York. Je ne veux pas être le meilleur chef de mon propre État. Je veux être le meilleur chef du pays. Je dois l'être. Sinon, tout cela n'aura servi à rien. C'est comme je l'ai dit, Brad. Il y a des choses plus importantes dans la vie que la célébrité et l'argent, comme l'amour et la famille. Allez, Nolan, on y va. Je suis désolée, Teresa. Et Stanley, j'espère vous revoir bientôt. Tu as de la chance d'avoir un père qui se soucie de toi et qui est présent. Et je vais venir demain. Je serai à ta compétition demain, je te le promets. Tu fais comme si tu ne rompais jamais tes promesses. Que regardes-tu? J'espère que tu ne comptes pas faire ça demain. Il en faudra bien plus que ça pour me battre.
know they all feeling me. I got my haters sick, someone put them out their misery. Nikki, how you get on? I don't know, it's a mystery. New money looking old, hold on, is you kidding me? I'm all up in their head and I ain't paying the renter's fee. You saying one thing, but I could tell by your energy. Like love in my face, but you were real like hand ain't have a man. Tell them put the money in my hand when I land. It ain't always been sweet, but I've been sticking to the plan. You could be my one tonight, but I ain't looking for romance. And I can tell by your glance that you've been looking for a chance. Me and my girls for a deep rolling in luxury. Don't want no bums blowing up my phone, we living sucker free. Not worried about no haters, oh no, that's just too much for me. Besides, deep down inside, I know that they will love me like a phoenix, breaking through the sky. Success is my wings and I'm ready to fly. I won't settle for less and I will not compromise. If I want it, I'ma get it, you can see it in my eyes. You can't do it like me, nah, I'm just built different. Making moves like me, man, I'm just built different. Give them the blues, you gon' see, boy, I'm just built different. I'm just built different, nah, I'm just built different. I'm just built different. Je dîne chez Brad. Oui. Encore un vote pour moi et je gagne. Tout se joue sur ce dernier vote. Stanley peut encore égaliser. Stanley. Une égalité. Je suppose qu'il faudra réessayer une autre fois. Merci à tous. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui pourrait départager. Chef Daniel, un honneur, monsieur. Je regarde votre émission tout le temps. Que faites-vous ici? J'étais en ville. J'ai entendu dire que cet endroit ouvrait. J'ai pensé venir voir. Je suis de retour. Bonjour, Brad. Heureux de voir que mon entraînement a porté ses fruits. Le chef Daniel. T'as appris? As-tu besoin de quelque chose? Je voulais vraiment te parler de mon concours de cuisine qui se déroule en ville. J'aimerais t'inviter. Attends. Peux-tu essayer les deux et nous dire lequel tu préfères? Je veux dire, qui mieux que le chef Daniel pour décider? Celui-là? Oui. Je suis vraiment choqué. Celui-là. Le tien? Je te l'ai dit, personne n'est aussi bon que moi. Peu importe la côte où nous sommes. On ferait mieux de faire nos valises. Tu n'étais pas sérieux sur ce pari, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'étais. Désolé, Stanley. On dirait que ton commerce s'arrête à sa 3e génération, buddy. Encore là? Viens à ma compétition demain. J'ai sélectionné 2 grands chefs. Bonne occasion pour toi de faire tes preuves. Demain. Je ne peux pas. J'ai promis à mon fils d'être à sa compétition. Qu'est-ce qui est drôle? Tu sais pourquoi tu ne seras jamais le meilleur, Brad? Parce que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices comme je l'ai fait. Écoute, dans 1 semaine, ton enfant ne se souviendra même pas de qui était ou n'était pas à la compète. Mais si tu gagnes ma compétition, tout le pays s'en souviendra. Pendant longtemps. Au cas où vous changeriez d'avis. Hé, devine quoi, chérie? J'ai gagné. Eh bien, j'espère que tu as prouvé ce que tu devais prouver. Alors, as-tu dit à Stanley que ce n'était qu'un jeu? Quoi? Non, il va quand même fermer boutique. Tu n'as pas l'air sérieux, Sprat. Tu sais quoi? On en parlera quand tu rentreras. Il est tard. Nolan a son procès simulé demain et
Viens juste ici, d'accord? Il pense que tu ne viendras pas demain, mais je lui ai dit que tu avais absolument promis d'être là. Écoute, à ce sujet, je suis désolé, mais je participe à ce concours de cuisine demain. Si je gagne, je serai connu comme... Le meilleur chef du pays, qui est aussi un père célibataire. Je ne peux plus faire ça, Brad. Je suis désolée. Ne rentre pas ce soir. Va prendre un hôtel. Un hôtel? Allez, Mel, ne raccroche pas. On dirait que tu as perdu ton entreprise. Ouais. Bon. Je veux dire, j'ai perdu pire. Puis-je te demander un truc? Pourquoi est-il si important d'être le meilleur? Je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de prouver autant que toi. Hé, papa, regarde, j'ai fait une omelette. Où vas-tu, papa? J'ai l'opportunité d'être chef cuisinier dans un restaurant. Et c'est loin. Donc, je pars, mon fils. Eh bien, maman et moi, on vient avec toi, non? Non, non, non. Vous allez juste gêner. Et en plus, avec les problèmes que ta mère et moi avons eus. Je dois le faire moi-même. Oh, hé, écoute. Les hommes ne pleurent pas, mon fils. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois être plus dur. Et tu dois être prêt à faire des sacrifices, comme moi. C'est ainsi que tu es le meilleur. Mais je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas venir. Je peux t'aider à cuisiner. Et je suis désolée. Toi, m'aider à cuisiner? Eh bien, voyons si tu as appris de mon entraînement. Eh bien, je veux dire, c'est trop cuit. Regarde, c'est tout brun, et c'est dur, et c'est caoutchouteux. En plus, ça a été mal plié. Non seulement c'est trop cuit, regarde, c'est tout liquide à l'intérieur. Tu as utilisé la mauvaise chaleur, et c'est fissuré. Et c'est censé être lisse. Assaisonnement. Donc non seulement cela a l'air mauvais, ça a mauvais goût. Je ne pense pas que tu deviennes un vrai chef. Tu m'as demandé si le chef Daniel m'avait formé avant. Oui. Oui, il l'a fait, jusqu'à ce que j'ai environ 13 ans. C'est alors qu'il a arrêté. Parce qu'il a quitté ma mère et moi. Le chef, Daniel, est mon père. Wow. Cela explique la tension de tout à l'heure. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Il passe de temps en temps. Mais ce n'est vraiment plus la même chose depuis qu'il est parti. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai tant à prouver? Et je participe à cette compétition demain. Tomorrow? Tu veux dire que tu vas manquer le procès de Nolan? Oui, ma famille n'est pas très contente de ça. Ma femme m'a raccroché au nez. Elle a dit que je devrais aller à l'hôtel. Je ne comprends pas vraiment ce qui est en jeu ici. Ou peut-être que c'est toi qui ne réalises pas. Ne vois-tu pas? Tu fais la même erreur que ton père. Tu t'es acharné à prouver quelque chose à quelqu'un qui t'a abandonné, au lieu de te concentrer sur les personnes qui comptent vraiment. La vie et ton fils. Je dois être prêt à sacrifier tout ce qu'il faut. Je dois aller chercher un hôtel. Et nous revoilà avec le défi du chef.
où je voyage dans différents endroits à la recherche du meilleur chef du pays. Derrière moi, nous avons 3 maîtres de la cuisine ici. Chef Brin, qui a remporté de nombreux concours, Chef Gordon, qui a non pas 1, mais 2 étoiles Michelin, et Chef Brad, connu comme l'un des meilleurs chefs de la côte Est. Je n'ai jamais révélé cela publiquement auparavant, mais je me suis dit que ce serait bon pour la télé. Le chef Brad ici est mon fils, bien que savoir s'il a les compétences pour être mon fils reste à déterminer. Pour être honnête, la dernière fois que j'ai goûté quelque chose que le chef Brad a préparé, je l'ai recraché. L'omelette était si brûlée que j'ai cru que la cuisine était en feu. Je ne plaisante pas. Je l'ai recraché directement dans l'assiette. Son omelette était tellement trop cuite. Tu vois comme c'est brun. Je te jure, c'était si dur. Et c'est caoutchouteux. En plus, il a été mal plié. Ça manquait d'épices. Donc non seulement cela a l'air mauvais, ça a mauvais goût. Je ne savais pas s'il serait un jour un vrai chef. Mais je pense que nous allons le découvrir. Je ne souhaite plus faire cela. Toute ma vie, j'ai essayé de te prouver quelque chose. Et pourquoi? Tout ce que tu as fait, c'est partir. Je réalise maintenant que la dernière chose que je veux, c'est comme toi. Brad, ne pars pas. Brad, on est en direct. Attends. Je suis désolé. Je suppose que nous ne pourrons pas voir toute la compétition se dérouler. Mais bon, juste pour le plaisir, voyons voir. Regarde-moi ça. Une omelette. Pas trop brune ni trop jaune. Ni dure ni élastique. C'est plié parfaitement. Pas liquide dedans. Lisse, comme une omelette devrait l'être. C'est parfait. Ne t'inquiète pas. D'accord, chérie. Tu vas y arriver. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu es nerveuse ou... Ce n'est pas ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Écoute, je suis désolée. Ton père? Je suis là. Encore une de ces... Je suis là. Je suis désolé d'être en retard, mon pote. Mais je te promets que je ne serai plus jamais en retard. Ou ne pas venir. Je réalise qu'il n'y a rien de plus important que la famille. J'ai aussi une surprise pour toi après. Puis-je ouvrir les yeux? Pas encore. D'accord? Va. Que se passe-t-il? Eh bien, non seulement je ne vais plus forcer Stanley à fermer son restaurant, mais veux-tu leur dire? Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture d'un nouveau restaurant que nous avons nommé Bradley's. Ce sera une fusion unique de nos 2 styles culinaires, alliant contemporain et classique. Quoi? C'est une nouvelle incroyable. Nous avons déjà tout un menu prévu. Pour fêter ça, Stanley et moi allons cuisiner ensemble et vous en donner un aperçu. Préparez-vous. Que veux-tu vraiment? Je suis venu te dire que je suis fier de toi, mon fils. Pas seulement pour le plat que tu as fait, mais parce que tu as choisi de mettre la famille d'abord. Pour être honnête, alors que j'atteins les dernières phases de ma vie, j'ai beaucoup de regrets pour ce que j'ai fait. Maintenant, je ne suis qu'un vieil homme, triste et solitaire. Je passe la plupart des soirées à dîner seul. Si je pouvais revenir et tout changer, je le ferais sans hésiter. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, fils. Attends.
Pourquoi ne pas... Tu viens dîner avec nous, papa? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Merci. J'ai gagné ma compétition. Vraiment. C'est incroyable. Oh.